Bonjour à tous. En ce dimanche 8 novembre 2020, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez pris le temps de lire votre Bible, j'espère que vous êtes concentrés sur le Seigneur, que vous avez regardé à Christ, j'espère que vous ne vous êtes pas laissé abattre, démonter, j'espère que vous avez gardé la foi. Et ce que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est le titre du message, c'est l'épreuve de votre foi. Et en introduction, nous devons, c'est vrai, avoir un cœur pour les perdus, afin de leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre des bonnes nouvelles alors qu'ils n'en entendent que des mauvaises. La bonne nouvelle de l'Évangile, si vous pouvez la répandre, les réseaux sociaux peuvent vous aider. Ça, c'est une bonne chose si vous pouvez leur parler de l'Évangile. Mais ça doit faire partie de notre ADN. Mais aussi, je voudrais vous dire que nous devons nous occuper de nous. On doit s'occuper des autres et on doit s'occuper de soi. On doit s'occuper des siens, tout particulièrement de notre foi. Et c'est très important. Très important. J'aimerais qu'on puisse déjà lire un verset. C'est juste une toute petite phrase dans Hébreux 11, verset 6, dans Parole vivante. Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit, Hébreux 11, verset 6, on le connaît, on ne connaît peut-être pas le verset par cœur, en tout cas on ne connaît pas la référence, mais on sait peut-être le verset. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Il est bien dit sans la foi. Pas avec un peu de foi, mais sans la foi. Impossible de lui être agréable. Et je crois que nous avons tous un petit peu de foi. Et vous savez, les apôtres ont dit au Seigneur, dans Luc chapitre 17, au verset 5, Luc chapitre 17, verset 5, les apôtres disent à Jésus, « Augmente-nous la foi ». C'était vraiment un désir de leur cœur. « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur leur dit, « Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il ne dit pas, je vais vous augmenter la foi. Il dit, si vous aviez la foi comme un tout petit grain de moutarde, vous pourriez parler à un sycomore et il irait là où vous lui dites d'aller. Ça veut dire qu'avec un tout petit peu de foi, on peut déjà faire des grandes choses. Et c'est pour ça que cette foi-là, il faut absolument la préserver. Donc, ils veulent une grande foi et Jésus leur dit, si vous avez la foi, et il faut qu'on ait la foi. Amen. Notre foi doit venir de la parole de Dieu. N'oublions jamais, notre foi vient de la parole de Dieu, parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Cette parole écrite, elle devient réalité quand on la lit et quand on la croit. Et nous allons parler de l'épreuve de notre foi. Dans le dictionnaire, épreuve veut dire du mot éprouver, probar, essayer. Le dictionnaire nous dit l'épreuve, c'est essayer, éprouver quelque chose, éprouver des matériaux, éprouver un pont avant d'y mettre la circulation. Il nous dit aussi malheur ou situation qui éprouve le courage, la résistance. Et le mot épreuve dans la Bible, il veut dire la preuve, la preuve. Ce par quoi une chose est éprouvée, c'est un contrôle. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions contrôler l'état de notre foi. Et vous savez, la situation que nous vivons, c'est une occasion d'éprouver notre foi. C'est une bonne circonstance qui permet de mettre à l'épreuve notre foi, qui permet d'éprouver notre foi. Comment pouvez-vous avoir la preuve que votre foi va bien ? C'est juste quand elle est éprouvée.
quelque chose qui n'est pas éprouvé ne peut pas être évalué. Et pour être évalué, il faut éprouver les choses. Et nous sommes dans un temps d'épreuve où chacun doit pouvoir individuellement éprouver la force, l'efficacité de sa foi. Si vous deviez lui donner un chiffre à votre foi entre 1 et 10, quelle note lui donneriez-vous? Quelle note lui donneriez-vous? C'est très intéressant, parce que si vous essayez de donner une note à votre foi, vous allez peut-être hésiter, parce que vous allez être obligé de réfléchir. Vous savez, quand le médecin nous demande d'évaluer notre douleur entre 1 et 10, on réfléchit. Et on se dit quel traitement je vais avoir en fonction de la réponse. Je vous rappelle que la foi vient. Répondez, la foi vient de... Vient. Je ne vous entends pas, mais c'est normal. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Mais avant de parler de l'épreuve de notre foi, il parle, l'apôtre Pierre, le verset qu'on va lire, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 9. 1 Pierre 5, verset 1 à 9, dans la version Semeur. Vous savez, Pierre, il parle de l'épreuve de la foi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, avant de parler de l'épreuve, il parle des merveilleuses promesses qui nous attendent. Et je crois que il faut vraiment que la foi soit boostée, encouragée. Amen. Il faut qu'elle soit vraiment encouragée. Lisons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1, il est dit « Louez ». D'autres passages nous disent « Bénissez ». Louez ou bénissez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louez, bénissez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, peux-tu dire, louez ou béni soit le Père de notre Seigneur, même si tout ne va pas très bien dans ta vie. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le crier? Est-ce que tu peux le dire si ta santé va mal, même si à cause de ce virus, ta vie est chamboulée, même si à cause de cette situation mondiale, nos vies sont basculées dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, même si les réunions dans les locaux sont interdites, peux-tu dire de tout ton cœur, loué soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux le dire? L'as-tu dit de tout ton cœur? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Vraiment, si tu comprends l'amour de Dieu pour ta vie, tu pourras dire cette parole par la foi. Amen. Tu pourras le dire par la foi. Pourquoi? Eh bien, écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit au travers des écrits de Pierre. Écoutez bien, ou lisez-le si vous le pouvez. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, dans son grand amour. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Amen. Il nous a fait naître, toi compris, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ. On naît à une vie nouvelle, pas par nos efforts. On naît à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Amen. On espère un vaccin, mais on ne sait pas si on va l'avoir. Personne ne va vouloir le prendre au début, parce qu'on ne sait pas s'il est efficace, on ne sait pas s'il ne va pas amener d'autres maladies. Mais l'espérance qui nous est donnée là, c'est une espérance certaine, garantie. Elle vient d'en haut et elle nous a été donnée à nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, il faut réaliser que l'amour de Dieu, il nous fait vivre une vie nouvelle. Dans son grand amour, il nous fait naître d'une vie nouvelle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et grâce à la résurrection de Jésus, tout change dans nos vies si nous sommes liés à sa parole. Amen.
Éphésiens 1, verset 3 nous dit, ne le cherchez pas, hein, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur. Éphésiens 1, 3 nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est la deuxième fois où il est dit, béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur. Et une troisième fois dans 1 Corinthiens 1, verset 3. 1 Corinthiens 1, verset 3. Et je crois que c'est pour ça qu'on peut commencer quelquefois notre journée, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur. Et là il est dit, 2 Corinthiens 1, 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Père de Jésus-Christ. Béni soit-il. Revenons maintenant à notre premier passage. Premier passage, je vous le rappelle, 1 Pierre 1, verset, là on ira au verset 4. Il est dit, car il a préparé. Il a préparé. Quand vous rentrez à la maison et que le repas est préparé, vous êtes content. Il a préparé pour nous un héritage, amen, qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il a préparé un héritage pour nous, pour toi, qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Amen. Ça doit booster votre foi. Quand vous avez une épreuve dans votre foi, un tel passage doit vous aider, il doit vous fortifier. Et toutes ces promesses, elles sont là parce que derrière, il y a l'épreuve. Et si on lit un petit peu plus loin, il est dit, il tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde, vous qu'il garde. C'est lui qui nous garde. Comment ? Par sa puissance. Il nous garde par sa puissance. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est dit au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Il fait tout. Il prépare. Il promet. Il réserve des choses merveilleuses, un héritage qui ne se détruit pas, qui ne se corrompt pas, qui ne perd pas sa beauté. Mais tout cela, tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est réservé, tout ce qui nous est préparé, c'est au moyen de la foi que nous le verrons. Amen. Dieu a la puissance, nous devons avoir la foi. Il est dit au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. C'est pour ça, s'il y a quelque chose qu'on doit vraiment garder, c'est la foi. Voilà ce qui fait votre joie, il nous est dit au verset 6. Même si, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. L'épreuve, elle est difficile des fois à passer, mais ce qui fait la joie, c'est ce qui vient avant, et c'est ce qui viendra après. Amen. Ce qui vient avant, c'est la promesse, et ce qui vient après, c'est l'accomplissement de cette promesse. Dieu nous dit, voilà ce que je réserve et ce que je prépare à votre vie, et tout cela, c'est en réserve et préparé dans le ciel. Mais en attendant, vous pouvez vivre des moments qui vous attristent un peu, mais ce qui fait votre joie, c'est la parole, c'est les promesses. Amen. Il est dit au verset 7, « Celles-ci servent, les épreuves, à éprouver la valeur de votre foi. » Amen. Ça sert à éprouver la valeur de votre foi. Je vous disais, entre 1 et 10, quelle est la valeur de votre foi ? Et là, Pierre dit, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour ?
mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. L'or disparaît, mais votre foi est beaucoup plus précieuse que l'or. Elle vous conduit au ciel. C'est par elle que les bénédictions, que les promesses de Dieu se réalisent, par la foi. Si demain, j'ai une question pour vous. Si demain, quelqu'un venait devant vous avec plusieurs lingots d'or d'1 kilo et qu'il vous dise « Je te prends ta foi et je te donne plusieurs kilos d'or. Es-tu prêt à faire l'échange ? Es-tu prêt à faire l'échange ? 1 kilo d'or, le cours d'1 kilo d'or aujourd'hui, c'est 52 500 €. 52 500 €. Est-ce que tu es prêt, si quelqu'un vient te donner plusieurs lingots d'or, en te disant « je te donne plusieurs lingots d'or et je te prends ta foi ». Si tu hésites, c'est que tu ne connais pas la valeur de ta foi et la valeur de ce que Dieu attribue à ta foi. La Bible dit que l'or périra, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Il est dit dans le passage, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Rendez-vous compte tout ce qu'elle va vous donner. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, Pierre, dans son épître, quand il écrit cela, il s'adresse premièrement aux Juifs qui avaient été dispersés probablement lors de la persécution qui va suivre le martyre d'Étienne. Quand Étienne a été lapidé, ça a provoqué une persécution. Beaucoup de gens ont dû quitter leur maison. Les Juifs ont été éprouvés. Les Juifs messianiques, ceux qui croyaient en Jésus, ont été éprouvés, ont dû peut-être quitter leur maison. Ils ont perdu des choses. Et là, il leur dit, voilà les promesses que le Père donne. Louez le Père, parce que voilà les promesses qu'il donne. Et même si vous êtes éprouvés pour un peu de temps, voilà la richesse. Voilà ce que vous aurez dans le ciel. Nous sommes aujourd'hui un peu dispersés par ce confinement. Nous devons réaliser aussi qu'il y a une persécution contre les chrétiens. Vous savez que dans une église, il y a eu plusieurs assassinats, meurtres. Un prêtre orthodoxe aussi a été visé. Tout ce qui est chrétien est aujourd'hui dans notre pays en danger. Et ça, c'est une épreuve. Ça, c'est une épreuve. Le confinement est une épreuve. Ne pas avoir de réunion ensemble, c'est une épreuve. L'Église est persécutée. Et donc, notre foi est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Dieu permet que les épreuves arrivent à ses enfants pour tester leur foi. Les persécutions, ça, il a dit, vous les aurez à cause de moi. Mais il y a des épreuves dans la vie qu'on peut avoir. Vous savez, je vous le dis, cette semaine, moi, j'ai été malade. J'étais pas bien du tout. J'ai été vraiment pas bien. Ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve. C'était une difficulté où je partais à l'hôpital, où je tenais par la foi, où je restais à la maison et finalement j'ai réussi à aller travailler et l'épreuve a passé. On a tous des épreuves dans notre vie. Dieu permet les épreuves parce qu'il veut tester la foi de ses enfants. Dieu ne doute pas sur notre foi. Il connaît toutes choses. L'épreuve, elle sert à révéler à ceux qui sont éprouvés où ils en sont. Dieu connaît nos vies. Il sait où on en est.
Mais nous, souvent, nous ne savons pas bien où nous en sommes. Et c'est quand l'épreuve, elle vient, que l'on peut réaliser où on en est. Savoir si notre foi est solide, si on a une proximité avec Dieu. L'épreuve de notre foi dévoile nos disponibilités profondes. Avoir un cœur pour Dieu. Ce confinement, cet éloignement permet de voir si on est proche du Seigneur, si sans les réunions, on arrive à garder une intimité avec Dieu. Toutes ces choses sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes. Et si nous passons le test avec succès, nous avons l'assurance que notre foi est authentique. Et je voudrais que nous puissions sortir de tout cela en pouvant affirmer que nous avons une foi authentique qui a été éprouvée. Le Seigneur donnera honneur et gloire à ceux qui ont accepté les diverses épreuves dont parle l'apôtre Pierre. Amen. La récompense, c'est un fruit éternel pour le croyant. C'est pour ça, je vous invite vraiment, pendant ces temps, je ne sais pas si ça va durer 1 mois, 2 mois, plus, tous les jours on se pose la question, les gouvernements ne savent pas, ils attendent, ils écoutent, ils voient des chiffres. Je crois qu'on doit prier pour notre pays, on doit prier pour notre ville, on doit prier pour notre entourage, on doit prier pour les nôtres, on doit prier, on doit chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. On doit et on peut plus prendre du temps pour Dieu. Tout ça, c'est très important. Chercher la présence de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Notre foi est éprouvée, elle sera éprouvée. Nous sommes dans des temps difficiles. Et c'est pour ça que l'Église doit être soudée. L'Église doit veiller les uns sur les autres. Le peuple de Dieu doit être solidaire. Il faut qu'on puisse vraiment comprendre que l'architecture de l'Église, comme on l'a vu le dernier dimanche, nous sommes tous des pierres liées les unes aux autres. C'est un édifice qui grandit par la puissance de Dieu. Alors soyons vraiment sensibles à la pensée de Dieu, au Saint-Esprit. Ayons de l'amour. Prenons soin les uns des autres. Soyons dans la foi, gardons la foi. Ne nous laissons pas bousculer. Si nous avons une vie avec Dieu, nous sortirons grandis de tout cela. Et peut-être que nous aurons prié pour des gens en grande difficulté. Le Saint-Esprit veut œuvrer puissamment. Alors croyez à l'amour de Dieu. Croyez à l'amour de Dieu, croyez à la puissance du Père. Amen. Amen. Qui a donné son Fils, qui nous prépare de grandes choses comme on l'a vu. Que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il vous garde durant cette semaine, qu'il œuvre dans votre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes encore quelques instants ensemble au travers de cette vidéo. Et je crois que tu vas bénir chacun d'entre nous durant cette semaine. Nous avons proclamé la bénédiction pour nos familles. Nous avons proclamé la bénédiction dans la ville. Nous avons proclamé la bénédiction sur les adolescents, sur les enfants, sur les couples. Et nous croyons, Seigneur, que ce que nous proclamons, nous pouvons le vivre parce que tu es avec nous, parce que Dieu est avec nous. Amen. Soyez encouragés, soyez bénis, soyez renouvelés. Recevez la puissance de l'Évangile dans votre vie. Recevez au travers de votre lecture, au travers des chants, de la présence de Dieu. Recevez les grandes choses. Recevez de grandes choses. Recevez de grandes choses de la part du Seigneur. Que cette journée soit bénie pour vous.
Que l'Éternel vous garde au nom de Jésus. Amen.